Bon, ben je me lance enfin, après de nombreuses semaines, dans la fameuse aventure du gâteau au chômeur. Gâteau canadien, que j'ai découvert grâce à notre ami Francis. Et donc du coup, je me lance enfin dans l'aventure, je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Alors après, d'habitude, je fais pas ça, parce que moi, généralement, les vidéos que je fais en recette, c'est des vidéos que je maîtrise. Là, je connais pas, je l'ai jamais fait, donc c'est une grande première, donc le résultat, je ne sais pas. Bon, je reste confiant, parce que vu les ingrédients, c'est rien non plus d'exceptionnel, de particulier, et en plus, ça a l'air d'être assez facile à faire. Mais bon, voilà, grande première. Donc les ingrédients, ouais non, première chose, hop là, première chose, des gants. 1 et 2, voilà. Première étape, on met les gants. Bien encore une fois que je me sois lavé les mains avant, mais malgré tout, je préfère les gants. Donc, on préchauffe le four, 180 degrés, comme d'habitude, four à chaleur tournante. On est sur un gâteau qui va cuire pendant 40 minutes, 40-45 minutes. Voilà. Hop, hop, hop. Après, ça dépend de la taille de votre plat, etc. Alors, les ingrédients. 250 ml de sirop d'érable que j'ai là. Qui est là. Voilà, j'ai pris ça comme sirop d'érable. Bon, après, ça, c'est comme vous le sentez. Ensuite, 75 ml de crème fraîche entière liquide. 35%, enfin 30%, 30-35%. Donc voilà, de la crème entière de ce type-là. Bon, là, j'en ai mis un peu plus. Moi, j'ai mis 9 centilitres, en fait, pour tout dire. Parce qu'il y en a une partie qui va rester accrochée, et puis bon, c'est pas au centilitre près non plus. Faut pas exagérer. De la poudre levante, de la levure chimique. Encore une fois, moi j'utilise ça, baking powder, mais bon, ça reste de la poudre à pâte, hein, comme diraient nos amis du Québec. La poudre magique. 2 œufs que j'ai ici. 100 g de farine que j'ai à côté. 100 g de sucre vanillé. Alors là, encore une fois, on peut prendre du sucre blanc. Mais moi, je préfère toujours prendre ce sucre-là. Après, libre à vous hein, de prendre du sucre blanc et de rajouter soit de l'arôme vanille, ce que je préconise pas vraiment, mais bon, parce que c'est pas vraiment de la vanille en vérité, mais voilà. Ou alors sinon, le mieux de la poudre de vanille, ou alors de l'arôme de vanille naturel liquide, peu importe. Moi, je vais pas en avoir besoin, étant donné que mon sucre est déjà vanillé. Ensuite, 100 g de beurre mou. Voilà, et on est bon pour les ingrédients. Il n'y a plus qu'à commencer. Donc, première étape, on met le sirop dans une casserole. Ah oui, non, chose que j'ai pas dit. Les ustensiles. Les ustensiles, il faudra une casserole, un saladier, un fouet, une maryse. Bon, après, c'est toujours les mêmes ustensiles, les grands classiques. Un moule. Alors, pour le moule, honnêtement, vu la quantité, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, j'ai un moule qui est 25 par 25, un moule de 20. Je vais voir en fonction du volume de la pâte, en fait, tout simplement. C'est le volume de la pâte qui va me renseigner, ça je verrai après. En tout cas, il faut un moule et une spatule. Idéalement, une spatule de ce type-là, si vous avez, ou sinon une spatule comme ça marche aussi. Ou sinon, dans le pire des cas, une cuillère. Une grosse cuillère, ça le fait aussi. C'est juste plus chiant, plus long et moins pratique, c'est tout. Donc première étape, on met le sirop d'érable dans la casserole. Putain, tout ce sucre, mon Dieu. Rien que de voir ça, ça me fait flipper. Et pire de tout, c'est que c'est en fait un gros gâteau, quoi. Ça va être un gâteau de 4-6 personnes, donc ça fait beaucoup de sucre. Hein. Entre le sirop d'érable, le sucre, côté au secours. Mais bon, au Québec, il fait froid, hein. Faut bien se réchauffer avec des choses caloriques. On met la crème dans le sirop d'érable. Et on va faire... Pardon. Et on va faire cuire le tout. Alors idéalement, on n'a pas besoin d'une cuisson à gros bouillonnement. On peut juste faire frémir, ça sera suffisant d'après ce que j'ai vu.
on préchauffe le four. Donc, ouais, c'est vrai que je n'avais pas allumé mon four. Je l'avais dit, je ne l'ai pas fait. Pas bien. On préchauffe le four à 180. Voilà. Alors, on prend 100 g de beurre. Je vais juste faire un petit peu de place. Je vais juste prendre également une autre maryse pour mélanger mon sirop avec la crème. Voilà. Donc on fait chauffer ça à feu, ouais, feu moyen, je dirais, pour commencer. Ouais, feu moyen. Voilà. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop là. Je suis en train de bouger mon téléphone. Je suis désolé, ça va vibrer un peu. Voilà. Donc oui, on prend le beurre mou auquel on va ajouter le sucre. Voilà. Et on incorpore le beurre et le sucre. Là, encore une fois, l'importance d'avoir un fouet flexible, mou. C'est-à-dire pour pouvoir enlever le beurre qui va être dedans. Parce que si jamais vous avez un fouet trop dur, ça ne va jamais se mélanger, dans le sens où tout le beurre va se mettre au milieu. Ça va faire une boule de beurre et puis ça ne bougera plus après. Alors qu'avec un fouet comme ça, vous voyez, les morceaux qui sont au milieu, on peut les sortir facilement. Voilà. Donc on incorpore bien. Et voilà, première boulette. Oh mon Dieu. Et donc on incorpore bien le beurre avec le sucre. Alors je me rends compte qu'il est vraiment important d'avoir un beurre mou, très mou. Le mien était mou, mais pas ultra mou. Et la finalité, je me rends compte qu'il faut un beurre très mou. Donc idéalement, si jamais votre beurre il n'est pas complètement mou, vous le mettez un peu au micro-ondes avant. Quelques instants, juste pour le... Pas le faire fondre, hein, mais juste pour le ramollir un peu. Voilà. Donc on continue d'intégrer le beurre et le sucre. Voilà. En fait, ça devient bon quand on ne voit plus de grains de sucre, tout simplement au fond. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a plus que du beurre. Même si je sors le beurre du fouet, c'est des morceaux de beurre. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus du tout de sucre au fond. Là-dessus, on est bon. Maintenant, on va incorporer les œufs. Alors, les œufs, on les met en même temps. Si jamais vous mettez de la vanille liquide, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Oh là, je fais que des boulettes là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perturbé. Si jamais vous mettez de la vanille liquide, on la met maintenant. Comme ça, ça permet, vu qu'il y a l'œuf qui est liquide, d'apporter une meilleure incorporation. Donc on met les œufs et on mélange le tout. On va fouetter le tout. Avec les œufs, de toute façon, ça va faciliter l'incorporation du sucre, si jamais il en reste un petit peu. Donc voilà, encore une fois, moi je mets pas de vanille parce que mon sucre est vanillé, sinon c'est maintenant qu'il faut la mettre. Je radote un peu. Hein. C'est mon grand âge qui me fait faire ça. Qui me fait radoter. Voilà. Par contre, ouais, là, il y a quand même pas mal d'incorporation effectuée, ça ne se mélange pas si facilement que ça. Ça va se mélanger, c'est juste que ça va prendre quelques instants. De toute façon, après, on va rajouter la farine avec
la levure. Bon, si jamais vous n'avez pas de baking powder, vous mettez un sachet de levure chimique. Sinon, une cuillère à café de baking powder, c'est parfait. Voilà. Bon. Ça pourrait être mieux incorporé que ça, hein, je dirais, à première vue. Mais bon, je pense que ça va aller avec la farine, ça va s'arranger. Donc maintenant, je prends ma farine dans lequel je vais mettre ma cuillère de poudre à pâte. J'en mets une bonne cuillère. Hein. La différence avec la levure chimique, c'est que dedans, il y a déjà de la farine un petit peu, me semble-t-il, de mémoire. Oui, c'est ça. Il y a un peu de farine dedans. C'est pour ça qu'il faut toujours doser un peu plus que de la levure chimique classique, où là, il n'y a que les sachets, il n'y a que de la levure. Et on met un petit peu de sel. Alors, pas énormément. Mais un petit peu quand même. Voilà. Voilà. On est bon. On va dire qu'on met entre un quart et une demi-cuillère à café. Ouais, un quart d'une cuillère à café, je pense. Un quart, c'est bon. Maintenant, on va incorporer la farine tamisée avec le reste. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Ah si. Je pensais que ça aurait été mieux pour l'incorporation. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas énormément de farine, ce ne sera pas gênant. Voilà. Donc maintenant, on incorpore. Ouais, alors il y a une chose qui me semble étrange, c'est que ça me paraît bien épais. Non, ça doit être plus liquide. Parce que là, la pâte à gâteau en elle-même, elle est finie. Ouais, donc ça me paraît quand même vachement épais. Je vais rajouter un œuf. Parce que là, ça me paraît vraiment bien épais. Pour le coup. Voilà. Voilà, ça va un peu mieux. Parfait. Donc maintenant, ouais, alors quand je vois la quantité de gâteau, enfin de pâte, bien qu'avec la levure, ça va quand même monter. Ouais. Moi, je vais quand même partir sur ce moule-là, qui est un peu plus grand. Je vais partir sur celui-là. Dans le pire des cas, le gâteau sera un peu moins épais. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, en parallèle, pendant ce temps-là, ça commence à frémir au niveau sur le sirop. Sirop crème, ça commence à chauffer un peu. Donc c'est maintenant que je vais incorporer vraiment bien la crème avec le sirop. Voilà. De toute façon, on va faire bouillonner un petit peu, un petit bouillon quoi. Frémissement, petit bouillon, mais très léger. On ne va pas forcer le feu. Voilà, là on est pas mal déjà. Bon, de toute façon, ça va continuer de chauffer tranquillement. Donc maintenant que la pâte elle est prête, on la met dans le moule. Bon. Ah, ça fait quand même... Ouais, putain, j'hésite quand même pour le moule parce que ça fait vraiment pas beaucoup de pâte, quoi. Bon, allez, soyons fous. Je vais quand même prendre... Ouais, je vais quand même prendre l'autre. Je suis au-dessus comme garçon. Je vais prendre l'autre. Et puis au pire, si ça déborde, tant pis, je le saurai que la prochaine fois. Si j'en fais un jour, si c'est bon déjà. Ouais, si, ça suffit. Parce qu'en fait, avec la levure, ça va monter, mais ça va pas non plus monter, ça va pas tripler de volume. Hein. Ça risque de... Ouais... 2 tiers de volume, je pense. Allez.
va peut-être doubler maximum, mais encore je suis même pas sûr. Par contre on récupère bien toute la pâte parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu la bombe calorique que c'est, je préfère déjà. Puis en plus, ça se trouve, c'est dégueulasse. Parce que bon, c'est pas que je mets en doute les goûts culinaires de nos amis du Québec, hein, mais bon, voilà, on va pas parler de poutine, quoi. Les frites molles, dans la sauce dégueulasse, voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, je vais me faire des amis en disant ça. Bon, voilà, donc maintenant, on va. Ouais, en fait, ouais, j'avais dit une spatule pour étaler, mais la Marie fera l'affaire aussi. Quand je vois le peu de pâte qu'il y a, donc on égalise un petit peu. Bien que, ouais, ouais, non, il n'y a même pas besoin en fait. Donc voilà, la correction, ça serait 3 œufs et pas 2. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Donc, maintenant qu'on a notre gâteau qui est là, en plus, voilà, parfait. Au niveau timing, on est impeccable parce que le sirop frémit bien. Voilà, donc maintenant, je vais éteindre mon sirop. De toute façon, en fait, ouais, le sirop, c'est bon quand il n'y a plus du tout de particules de crème visible à l'œil nu, en fait. Tout à l'heure, il y avait des petits points blancs encore. Là, il n'y en a plus. Donc là, on est bon. On éteint notre feu. Et on va verser une partie de ce sirop sur le gâteau. Ouais, donc ça, du coup, la spatule comme ça, pas besoin. On vient verser une partie de la partie sirop dessus. Alors, il faut garder un peu de sirop pour mettre sur le gâteau, mais il faut quand même recouvrir le gâteau, voilà. Donc là, je suis bon. J'ai gardé un peu de sirop, j'ai gardé peut-être un peu moins que la moitié. Oh, peut-être la moitié. Voilà. Le gâteau est recouvert. Putain, ça donne pas envie cette merde. Hein. Le gâteau est recouvert de crème sirop d'érable. Maintenant, on enfourne. « 180 degrés encore une fois. J'ai juste réglé le timer. 40 minutes. Bim, boum, bam. C'est parti. Le sirop, on le laisse refroidir tranquille. On ne le remet pas sur la plaque qui est chauffée, bien évidemment. Voilà, donc recette terminée. Bon, c'est pas dur à faire non plus, hein. C'est vraiment pas dur, pas dur. Après, est-ce que ça sera bon? L'avenir nous le dira. Ce qu'il faudra faire par la suite, c'est le sortir, le mettre sur une grille, le laisser 2 bonnes heures, hein, afin qu'il refroidisse et aussi permettre au sirop de bien intégrer le gâteau, de bien être absorbé par la pâte à gâteau. Et donc au moment de servir, il faudra verser un peu de sirop dessus. On met le gâteau dans l'assiette, à l'envers. On coupe un peu le gâteau, on la met à l'envers et on verse le sirop dessus. Pourquoi à l'envers? Encore une fois, pour que le sirop pénètre bien le gâteau. Et donc voilà, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une partie 2.